Alors, on est là, tu es en live. Bonjour. Alors, on est là. Tu viens de sortir du tribunal, alors on ne dit plus tribunal correctionnel, on dit tribunal judiciaire, on y est. C'est le palais de justice d'Alençon. Non, c'est bien le tribunal correctionnel. C'est bien le tribunal. Et donc, tu as eu une audition avec le procureur pour savoir, où on en est sur cette folle enquête des caricatures que tu as postées sur Facebook. Et donc, tu as eu cet entretien avec le procureur. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement durant cette audience? Pour faire court, rien. Normalement, un rappel à la loi. Voilà. Donc un procureur a saisi la justice parce que j'ai fait des caricatures et une vidéo. Et ce même procureur a, je ne vais pas dire classé sans suite, mais voilà, j'ai eu un rappel à la loi. Donc j'ai eu droit à des convocations en gendarmerie, convocation au tribunal, saisie de biens informatiques et des jouets de mes gamins, dont une arme en plastique de pirate qui a été cassée et recollée en je sais pas quoi. Voilà, j'ai rien eu. Mais l'histoire marrante en fait c'est sur la vidéo. La vidéo, on me reproche d'avoir utilisé les mots petit merdeux et ensuite dans une autre phrase dictateur français. Le problème c'est que après à mon petit niveau intellectuel ça signifie que le procureur a compris que je parlais de Macron juste parce que j'ai utilisé les mots petit merdeux et dictateur français. Alors je suis responsable de ce que je publie, et de ce que je dis ou ce que j'écris et pas de ce que les gens comprennent. Le procureur serait-il gilet jaune et aurait réellement compris que je parlais de Macron? I don't know. Sinon quoi d'autre pour les caricatures? C'est vrai que ça m'a pas surprise d'être convoquée. Parce que c'est un petit peu le but en fait, c'était de montrer qu'entre les actes et les paroles de nos politiciens, il y a une très grande différence. On rend hommage à des personnes qui se sont fait tuer pour avoir le droit de caricaturer et le droit à la liberté d'expression en fait. Mais quand on caricature ou grime un dictateur français en fait, que je nommerai Macron, non t'as pas le droit, tu es inquiété. Voilà. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui je réalise à mon petit niveau social que j'ai été punie et pas condamnée parce que les biens matériels qui m'ont été saisis ont engendré le fait que je n'ai pas pu déménager puisque les documents dans la tour informatique je les avais pas, donc je vis toujours dans un logement insalubre que je paye parce que je paye mon loyer, je paye toutes les factures, mais je vis dans de la merde en fait avec mes gamins, donc j'ai été punie. J'ai été punie aussi parce que des effets personnels ont été abîmés. J'ai été punie aussi parce que j'ai dépensé du pognon pour me déplacer. Parce que l'essence, je ne pisse pas quand même dans le réservoir, donc voilà, ça coûte un bras. Et heureusement qu'on médiatise un petit peu l'affaire parce qu'il faut penser à toutes les autres personnes qui ne sont pas médiatisées et qui vivent ça. Ouais. Qui ont des dépenses énormes et qui ne sont pas condamnées et qui sont surtout peut-être fragilisé parce que c'est quand même pour certaines personnes déstabilisant quand on n'est pas entouré. C'est pour ça que j'ai demandé votre soutien parce que dans mon quotidien personnel j'ai des soucis qui font que je suis très fatiguée. Et de savoir que les gens sont là pour toi et reconnaissent, on va dire, que tu fais partie de leur groupe, de leur secte, tout ça, les jaunes, ça fait du bien. Ça fait l'énergie. Tu peux nous dire, ça fait combien de temps depuis maintenant? Ça fait presque... Les gilets jaunes? De ton affaire. Ah, cette affaire-là fin 2021, je crois. Presque un an passé? Non, non, on est au mois de mars, donc non, ça va faire peut-être 6-7 mois. 6-7 mois. Alors psychologiquement, comment tu te sens là, aujourd'hui là? Quand je suis entourée, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Quand tu es toute seule chez toi, dans une ville où franchement le mouvement il est mort parce qu'il n'y a personne, tu te sens vraiment seul. Déjà que je ne suis pas trop appréciée dans ma ville parce que j'ai une grande gueule. Donc c'est vrai que ça fait mal, surtout que tu sais que ce que tu fais est légitime. Plus le fait que ma situation, enfin mon statut social déplaît, puisqu'on préfère vraiment taper sur les pauvres que sur ceux qui détruisent réellement leur vie. Donc c'est vrai que c'est épuisant.
Mais bon, des situations comme ça... Je précise que tu as eu une perquisition, hein, tu as été perquisitionné chez toi. Hein. Donc c'est quand même une double peine. Non, moi ouais. c'est des choses... Je veux dire que je suis habituée à tout ça. Ça met ça touche sur l'intimité quand même, les perquisitions, c'est pas... Bah, c'était pas moi la plus gênée quand ils ont découvert mon god en fait. Ouais, ouais. Voilà, j'étais pas la gênée. Non, ce qui m'a plutôt fait chier et amusé en même temps, tu vois, t'es dans un contexte bizarre, c'est quand ils ont saisi les jouets de tes gamins. Ouais. Des airsoft, paintball, armes de plastique, on s'en fout un peu parce que bon, voilà, c'est du matériel, mais tu te dis, ils vont loin quand même. Ouais. Et puis là, tu réalises que la personne qui voulait te foutre en zonzon, ou que tu sois condamné, ou te faire peur, tout simplement pour que tu fermes ta gueule, t'as eu peur? A décidé... Non. Vraiment? Bah non, parce que les gens vont pas comprendre. Hein. Mais quand on est dans ma situation, bon là j'ai 2 mômes qui sont grands, ils seraient petits, ça serait peut-être pas le même discours que j'aurais. Là ils sont indépendants, blabla. Mais si j'y vais en zonzon au jour d'aujourd'hui, je serais mieux lotie. J'aurais le droit à des soins médicaux, j'aurais une chambre saine, sans moisissure, éventuellement une certaine justice, on me protégerait. Donc non, je serais mieux lotie que je le suis dehors en fait. Voilà. Le combat continue? Bien sûr. Tu seras toujours là? Bien sûr. Alors, soulagé, enfin un rappel à la loi? Non, franchement ça me fait chier, je voulais aller en jugement. Tu voulais vraiment aller en jugement? Quoi de mieux qu'un jugement ouvert, on va dire, pour que les gens puissent réaliser que en Macronie, il y a un discours et il y a les actes. Le discours, c'est on rend hommage à ceux qui sont décédés pour la liberté d'expression et celle de caricaturer. Et puis de l'autre côté, quand il y en a qui caricaturent autre qu'un prophète ou que le monde entier met un roitelet, eux ils ont des soucis. Tu vois ? Il faut que la justice et l'État se séparent. Hein. Alors, sur les élections présidentielles, Macron, faut qu'il dégage? Ah, tout sauf Macron. Tous? Tout sauf Macron. Ouais. Tout J'ai sauf mon Macron. avis personnel. Ouais. Bon, je l'ai divulgué parce qu'on m'a poussé à le faire, mais j'incite personne à faire la même chose que moi. Chacun est libre de ce qu'il veut. Depuis qu'on est dans la rue, c'est pour pas avoir de maître. Il faut aller voter. Hein. Tu penses qu'il faut aller voter? Faites ce que vous pensez le mieux pour vous. Enfin voilà, tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Ouais. Donc, résultat des courses. Alors, pour résumer, il y a eu toutes ces folles histoires, des convocations en urgence au commissariat de l'Aigle, suivies d'une incroyable perquisition pour aller embarquer une pauvre tour d'un PC et quelques jouets. Ce qui a déclenché une action avec l'avocat star du moment qui est Juan Branco, en tout cas qui défend les gilets jaunes comme il peut, comme d'autres avocats du mouvement. Tout ça pour terminer en correctionnel, au tribunal, dans un bureau avec un procureur. Et pour dire quoi? Verdict? C'est pas bien. Voilà. Une tape sur les mains, c'est pas bien. Mais le problème, c'est que cette table, j'aurais même pas dû l'avoir. On a le droit de caricaturer tout le monde en France. On a une liberté d'expression, un droit à l'offense, parce qu'il faut savoir que l'offense n'est pas condamnable. Ça a été aboli en 2013, l'offense à un chef de l'État a été aboli en 2013. Donc on a le droit d'offenser. Et l'outrage sur un chef de l'État ne peut pas être condamnable. Voilà. Monsieur le palais de justice, il y a des lois. Utilisez-les, quand même. Il faut les savoir, les lois, quand on veut les appliquer, quand même. Donc voilà. Mais je suis heureuse, d'un certain sens, que ça me soit arrivé à moi, parce que n'importe quelle mère de famille qui aurait plus de soucis que je n'ai, ou un caractère moins fort, ou qui n'est pas dans la lutte depuis longtemps. Ça aurait pu être dramatique. Putain, ça aurait pu être dramatique. Combien de personnes se suicident quand il se passe des choses comme ça et qui sont pour rien ou qui ne croient plus en rien. Donc c'est ce qui m'énerve en fait. Donc rappel à la loi. Alors comment tu vas récupérer ton matériel maintenant? Alors normalement, pour moi, la logique aurait voulu que ce soit la personne, la gendarmerie ou la personne... c'est prêt, hein. La personne qui m'a volé, en fait, me le restitue. Non,
C'est moi qui dois demander de pouvoir récupérer mes biens. Il faut remplir un imprimé. Voilà, je dois remplir un imprimé pour... coucou, c'est les biens que tu m'as volés, j'aimerais bien que tu me les rendes, s'il te plaît. En plus, on va me les rendre, mais abîmés. Donc, il y aura une suite. Je suis dans mon droit. Bien, bah, tout est dit. Voilà. Donc c'est la fin d'un acte 2 qui veut la peau d'Ornella. Alors qui veut la peau d'Ornella? Qui a voulu la peau Qui a d'Ornella? porté plainte? Alors Parce que- attends, bouge pas. Ah, voilà, donc c'est... On est venu pour ça quand Ouais. même. C'est la question qui tue. Alors, vas-y. Donc qui veut la peau d'Ornella? Alors je te dirais, I don't know, je ne sais pas, étant donné que quelqu'un a porté plainte. Et le procureur a trouvé que cette plainte était légitime, donc s'est saisi de l'affaire. Le problème, c'est qui a porté plainte contre moi? Et je ne le sais pas encore. C'est pour ça qu'il y aura un acte 3. 12, 50, 42. Non mais comment savoir? Enfin c'est pas normal. Quand quelqu'un porte plainte contre nous, on devrait le savoir. Enfin je pose une question peut-être naïve. Comment c'est L'avocat Bah, qui en l'ont dit. Macronie, en France non, mais en Macronie, n'importe qui peut porter plainte pour n'importe quoi. Et si le procureur trouve que ouais, c'est légitime, pour son ressenti à lui, non pas pour la loi, hein, et pour son ressenti à lui, il va se saisir de l'affaire. Et c'est à toi, qui n'est pas coupable, qui n'est pas jugé coupable, de prouver que tu es innocent en fait. En France, en Macronie, c'est ça. Alors, on porte plainte pour tout, et c'est à la personne de prouver qu'elle est innocente. C'est pas aux autres de prouver que tu es coupable. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il en dit Juan Branco, l'avocat, ton avocat? Il est fatigué. Là, il a son souci à lui. Après, sur cette affaire, il dit comme moi en fait. Hein. Avec ses mots à lui, Ouais. moi je suis un petit peu plus cru. Mais, il en a parlé la dernière fois. Là, il n'est pas venu parce que il y a une actualité un petit peu plus Ouais. grosse que la mienne. Mais tous les jours, de toute façon, il y a une actualité qui sera plus grosse que l'autre et ainsi de suite. Mais là, on arrive quand même à saturation de tout ce qu'on se prend dans la gueule. Et comme dirait John Café, je suis fatigué, patron. Alors si tu as un mot à dire à Juan Branco s'il nous regarde. Bisous bonhomme, prends soin de toi et on est avec toi. Hein. On est avec toi. Même si la distance géographique est là, on est avec toi. Et si tu as besoin de soutien, tu fais sonner la clochette. Bien merci Ornella. Et puis à la prochaine. À la prochaine sur le bitume. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Voilà, merci Ornella. Et puis, merci à Jérôme au fait. Et à Jérôme Parce Rodriguez. Que, je suis bloqué un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Oui, il en a parlé hier dans son live. Un faux compte. Dans son live hier, merci à Jérôme. Mais ouais, ça fait du bien. Putain, ça fait du bien. Bon, merci à toutes et à tous. Et merci Ornella. Je vous invite à partager sur vos groupes et sur vos pages. Moi, en tout cas, je ne peux plus partager parce que voilà, Facebook m'a censuré sur les partages. Donc, je vous invite véritablement à partager sur vos pages et sur vos groupes. Merci à vous. Merci Ornella. Mais il faudra rendre des comptes. Beaucoup vous devront rendre des comptes après. Merci.